écouter de manière active pendant les explications en cours et travailler régulièrement. Mais je crois que pour réussir vraiment une évaluation à un moment donné, il y a 3 moments qu'il ne faut pas louper. Le premier d'entre eux, c'est le moment où l'évaluation est annoncée. Donc, on va prendre soin de bien noter quelles sont les compétences ou le champ de l'épreuve pour pouvoir commencer déjà à établir une sorte de liste des points qui ont été abordés en cours sur ce champ, sur cette thématique. Ensuite, on va tout de suite réfléchir à quels sont les exercices, quelles sont les parties théoriques qu'on a abordées liées à ce champ-là et établir une seconde liste, la liste B. Et puis enfin, on va déterminer quelles sont les questions clés qu'on pourrait être amené à résoudre. Typiquement, est-ce que le prof va demander plutôt telle ou telle chose plutôt qu'une autre? Et comment on fait ça? Eh bien, on regarde vraiment quels sont les points qui ont été abordés avec insistance par l'enseignant. Et à partir de ces 3 listes, on va établir un plan. Une fois qu'on a établi ce plan-là, eh bien, on se fait un planning de préparation avec les pages de théorie et les exercices types sur lesquels on va travailler. Ces pages-là, il ne faut pas hésiter à retourner vers le prof et lui demander des précisions. Est-ce que c'est bien ça qu'on aura? Est-ce que c'est bien ça sur lequel on sera interrogé? Et puis, estimer un petit peu le temps qu'on va passer sur tous ces éléments et le répartir en 3 ou 4 séances qu'on va mettre dans son agenda. Enfin, la veille de l'évaluation, bien préparer ses affaires pour le lendemain. Et puis, ne pas hésiter à écouter un peu de musique, à regarder quelque chose qui nous détend, qui nous mette vraiment dans une attitude positive. Je crois que c'est important de le mentionner, qu'il faut être dans une attitude intérieure positive. Et puis, bien entendu, se coucher pas trop tard. Vous pouvez avoir plus de renseignements sous le lien qui s'affiche ici en bas à droite. Je vous donne un exemple ci-après. Dans cet exemple, lundi matin, un professeur de français annonce une rédaction pour le lundi suivant. Eh bien, on a tendance à se dire, oh, une rédaction, il n'y a pas besoin de préparer. Détrompez-vous. Le lundi soir, vous allez tout de suite vous demander qu'est-ce qui est attendu pour cette rédaction, repenser aux éléments sur lesquels le prof a insisté pendant le cours et dresser une liste de ce que vous devez connaître. Par exemple, connaître les outils de narration. Le prof a insisté que je dois être capable, à partir de mon texte, de créer des atmosphères. Et puis, je dois essayer, à l'aide de différentes procédures vues en classe, de donner une forme émotionnelle à mon texte. Eh bien, posez-vous tout de suite la question, comment se préparer pour atteindre ces objectifs? Et par exemple, pour y parvenir, vous allez revoir un petit peu la théorie, donc les champs lexicaux, la chronologie du récit, les points de vue. Vous allez passer 45 minutes par exemple là-dessus. Ensuite, vous reprenez les textes analysés en classe, pardon, et prendre 2-3 exemples d'auteurs qui ont tiré parti des outils narratologiques. Ça, vous allez y passer, mettons, une demi-heure